Eh bien, bonjour. Donc, je vous remercie d'être là ce soir pour cette conférence. Je vous remercie Armel et la mairie d'Arvano de m'accueillir. Donc, moi, je m'appelle Gabrielle de Brise. Je suis psychopraticienne, art-thérapeute et formatrice en art-thérapie. Et ce soir, en fait, ce que je veux vous présenter, c'est mon métier et ce qu'est l'art-thérapie. Est-ce qu'il y a déjà des personnes, certains d'entre vous, qui ont une idée de ce que c'est l'art-thérapie? Quelle définition vous mettriez sur ce mot? J'ai cherché dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Dans le dictionnaire 2011. Hein. Je tiens à préciser. Il fallait googler le mot. Je l'ai googlé après. Alors, à votre avis, l'art-thérapie, c'est quoi? C'est la thérapie par la thérapie par là, se soigner, voilà, en pratiquant, en ayant une pratique artistique, en passant par un médium artistique. Alors pour moi, je dis bien pour moi, en art-thérapie, il y a 3 courants de pensée, 3 manières de pratiquer. Le premier, c'est créer. En fait, le simple fait de créer, on dit que le simple fait de créer fait du bien à la personne. Et ça s'arrête. C'est ce qu'on va trouver en général à 90% dans les institutions publiques, privées, les hôpitaux, les services d'oncologie, hôpital psychiatrique. C'est cette forme d'art-thérapie qu'on fait. Alors là, je vous ai donné 2 exemples parce que dans cette forme d'art-thérapie, il y a, je vous donne l'exemple de, alors Arnaud Stern, c'est un vieux monsieur maintenant qui a créé un processus qui s'appelle le jeu de peintre. Et lui, sa manière de fonctionner, c'est qu'il crée une pièce, il met des feuilles de dessin partout sur les murs. La pièce est fermée. Il appelle ça le clos-lieu. Au centre, il y a plein de couleurs, de peintures, de pinceaux. Et les gens viennent dans cet espace fermé et peignent. Et ils peignent sur les murs, sur ces feuilles au mur. Alors, ils peuvent prendre un petit format, ils peuvent monter sur des échelles et peindre sur la moitié du mur. Le but, c'est on n'est que dans la création. Il n'y a aucune parole. Il n'y a pas de réflexion. C'est ce qu'on appelle du lâcher-prise dans la création. On ne fait que peindre. Et on ne va pas réfléchir à comment on va le faire, pourquoi on va le faire. C'est la particularité de cette pratique. Ensuite, dans le simple fait de créer, on va aussi trouver des ateliers d'art-thérapie où il y a une réflexion derrière. Alors là, je vous ai mis une peinture de Magritte avec une porte. Le titre de la peinture, ça s'appelle Le Poisson. Mais il n'empêche, ce qui m'intéresse, c'est la porte. Par exemple, en fin d'année 2015, à l'hôpital psychiatrique de Charcot, une art-thérapeute est intervenue avec les patients et ils ont travaillé sur la porte. Quelle est la symbolique? Et qu'est-ce que chacun met derrière? La porte, ça peut être une ouverture sur le monde. Ça peut être une fermeture. On peut imaginer plein de choses. Et donc, dans le cadre de cet atelier art thérapeutique, il y a une vraie réflexion sur le sujet. Pourquoi on le fait? Comment on va le faire? D'accord? Mais on reste aussi toujours dans créer, fait du bien à la personne. Parce qu'on va pouvoir exprimer quelque chose, sortir quelque chose. Le but étant toujours de sortir quelque chose de soi. Ça, c'est le premier cours. L'art-thérapie, en fait, ça arrive en France dans les années 1900. C'est un médecin qui s'appelle Marcel Réja, qui travaille en hôpital psychiatrique et qui est très copain avec André Breton et Dubuffet, qui sont peintres surréalistes. Et c'est Marcel Réja qui va amener l'art dans les hôpitaux psychiatriques. Et là,
ils vont découvrir, ils vont mettre en lumière ce qu'on appelle maintenant l'art brut. C'est un courant artistique. En hôpital psychiatrique, ils appelaient ça l'art des fous, d'accord? Et donc, on est dans le courant de l'art brut ou l'art moderne. Et en fait, il découvre quand même, ce monsieur, ce médecin, va découvrir que faire peindre ses patients va les apaiser et leur permettre d'exprimer des choses qu'ils ne sont pas capables d'exprimer verbalement. Parce qu'en fait, tout le truc est là, je vais dire. En art-thérapie, c'est, on va se servir de support artistique pour pouvoir dépasser la parole. En fait, c'est pas dépasser la parole, ne pas se servir de la parole. Voilà, exprimer autrement. Tout ce courant, tout ce qui s'est passé là au début des années 1900 va donner naissance à ce qu'on appelle la Société française de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie, qui existe encore. Et donc c'est à ce moment-là quand même que cette pratique a été reconnue, un petit peu. Toujours dans ce courant, le simple fait de créer, vous avez beaucoup entendu parler des coloriages et des mandalas et tout y compris. Personnellement, pour moi, ce n'est pas de l'art-thérapie, c'est du loisir créatif. Ça nous fait du bien, on se pose, on colorie, on fait du joli, mais quelque part, ça va pas au-delà. L'art-thérapie, il y a vraiment un accompagnement psychologique avec. Café tricot, c'est du loisir créatif. C'est pas de l'art-thérapie, même si on crée. Et souvent, les gens font un amalgame. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette conférence, parce que dans les médias et à la télé, là, depuis 2 ans, ils nous nourrissent de coloriage art-thérapie. Non, c'est pas que ça ne se réduit pas à ça, certainement pas. Pardon? Il n'y a pas de création. Il y a de la création, on va créer, mais il n'y a pas cette dimension psychologique et d'accompagnement qui est propre à l'art-thérapie. Alors, le deuxième courant, c'est, ok, créer, c'est très bien, et ça fait du bien à la personne, c'est indéniable. Mais ce qu'on va aussi faire, c'est on va créer et on va comprendre, on va essayer de comprendre ce que l'on crée. Et là, on passe dans une autre dimension, je veux dire. Parce que si je peins, je sculpte, je dessine tout le temps la même chose, ce serait peut-être intéressant de savoir pourquoi je le fais. Alors là, je vous ai mis 2 exemples. Ici, vous voyez, c'est un cœur plutôt torturé. D'accord? Je connais une personne qui, depuis 15 ans, 20 ans, quand elle peint, elle ne peint que ce genre de choses, des cœurs torturés. Elle a un problème d'addiction à l'alcool depuis 20 ans. Ce serait quand même peut-être intéressant de savoir si elle avait envie d'avoir un accompagnement et être dans une démarche thérapeutique, pourquoi elle ne peint que ça? D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi le non-dit derrière? Puisqu'elle ne peint que ça. Un autre exemple, une peintre que j'ai rencontrée sur le marché de Pont-Aven, qui exposait un été. Et sur les peintures qu'elle exposait, les toiles, vous voyez bien, madame, ça va? Il n'y avait que des femmes, je veux dire, en pierre, avec de l'eau qui les traversait. Et elle avait une dizaine de toiles comme ça, qui ne représentaient que ce type de peinture. On peut se poser la question de pourquoi elle ne peint que ça. Et quand je commence à discuter avec elle, je lui fais remarquer, je dis, mais est-ce que vous avez vu que toutes vos peintures sont pareilles, enfin, ont le même thème? Et elle s'en était pas rendue compte. Et elle commence à me raconter 2-3 choses. On va pas faire de l'art-thérapie sauvage non plus sur un marché, hein.
Mais ça peut être intéressant d'aller chercher plus loin. Pourquoi d'un coup, elle a besoin de dessiner ça? Et que ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, cette forme d'art-thérapie, on va la trouver aussi en hôpital psychiatrique. D'accord? Où là, il y a des problèmes voilà, il y a plusieurs pathologies qui sont représentées. Et avec certaines pathologies, c'est intéressant de travailler avec ce courant-là. Créer et comprendre. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dessine ça? Pourquoi j'ai utilisé cette couleur tout le temps? Pourquoi cette chose récurrente-là arrive à moi? Et donc là, forcément, il y a besoin de quelqu'un qui accompagne une personne, un professionnel, un psychologue, un éducateur spécialisé, pour aider la personne à aller chercher quoi? J'allais pas dire des réponses, mais à comprendre l'histoire. Le troisième courant, alors moi je viens de celui-ci. Moi j'arrive de ce courant-là. Créer, ok, ça marche, je valide. Comprendre, je valide. Mais alors on va aller plus loin. Parce qu'une fois que je vais avoir compris pourquoi j'ai dessiné, donc sculpté ça, je veux le transformer. Je vais transformer ma création. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en atelier art thérapeutique, tout ce que je crée est considéré comme le prolongement de moi-même. D'accord? Donc, tout ce que je vais modifier sur ma création, là, tout ce que je vais bouger là, va me bouger moi. Va me transformer moi. Tout ce que je transforme en conscience dans mon dessin, dans ma sculpture, va, moi, m'aider dans ma problématique. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Alors, quand je dis, on peut parler d'art-thérapie quantique, est-ce que vous avez entendu parler des sciences quantiques? La physique quantique? La physique quantique, c'est l'étude des atomes et des particules, d'accord? Où en fait le vide n'existe pas. Et donc forcément, et comme le vide n'existe pas, c'est pour ça que je suis reliée avec ma création. Et que tout ce que je vais bouger là, va me bouger. Et donc, c'est cette pratique-là que je vais vous expliquer ce soir.